Alors, shalom à tous bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Alors, nous voilà réunis encore une fois autour de la parole. Alors, nous allons parler dans cet enseignement de cet autre Jésus, ce qu'un catholique doit savoir. Alors, avant tout, je vous invite à la prière. Alors, Père éternel, merci encore une fois de nous donner l'opportunité de partager ta parole. Merci Seigneur d'ouvrir le cœur et d'éclairer ton peuple, afin que Père éternel, ceux qui sont encore dans l'obscurité, cette lumière, Seigneur, puisse jaillir dans leur cœur pour que la vérité éclate. Car tu as dit, Seigneur, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Donc nous voulons, Seigneur, que tu éclaires ton peuple qui est encore dans l'obscurité, afin que, Seigneur, si une seule brebis vienne à être retrouvée, que ton Saint-Nom soit glorieux. Amen. Alors, cet autre Jésus, ce qu'un catholique doit savoir. Alors, bien aimé, il faut savoir que la Bible nous a mis en garde de l'existence d'un autre évangile qui sera prêché. Alors, il y a un autre Jésus qui est prêché de par le monde, dans différentes religions, différentes églises. Un autre Jésus est prêché. Donc, il faut que nous soyons au courant de ce qui se passe, car le Seigneur nous a mis en garde. Alors, nous allons voir pour commencer 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4. 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux, pour vous présenter à Christ, comme une vierge pure. Mais je crains que comme le serpent séduit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Car s'il venait quelqu'un qui vous prêcha un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporteriez fort bien. Alors, bien aimé, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 11, versets 2 à 4, qu'il y a un autre Jésus, il y a un autre esprit. Il y a un autre esprit qui sera prêché et il y a un autre Jésus. Nous savons que la parole prophétique, la parole qui est tirée de la Sainte Bible est exacte et précise. Et ces prophéties se réalisent de nos jours sous nos yeux. Alors, nous allons voir dans Galates 1, 6 à 9, ce que nous dit la parole, Galates 1, versets 6 à 9. Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alors, bien aimé, la parole est claire, la parole nous met en garde qu'il y aura un autre évangile et qu'il y a un autre Christ qui sera prêché dans les temps de la fin. Donc, nous devons être très vigilants et faire attention, car plusieurs personnes vont pervertir l'évangile de Christ et prêcher un autre évangile, prêcher un autre Jésus. Alors, le Seigneur nous a prévenus. On peut le lire également dans Matthieu 24, versets 4 à 5. Matthieu 24, versets 4 à 5. Et Jésus répondant leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Alors, la parole encore nous donne un avertissement de la part du Seigneur. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant « Je suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, bien aimé, la parole est claire. Plusieurs viendront en mon nom disant « Je suis le Christ ». Ça veut dire qu'il y a d'autres Christ qui vont être présentés. Il y a un autre Christ qui est prêché. Il y a un autre Christ qui va être présenté au monde. Il y a un autre Christ qui va être présenté au peuple de Dieu. Bien aimé, nous vivons dans ces temps de la fin où chacun doit être vraiment vigilant pour ne pas partir vers ce autre Christ. Alors, nous allons parler de ce faux Christ, eucharistique prêché dans l'église catholique, qui est représenté par l'hostie catholique. Alors, bien aimé, ce message est pour tous ceux qui ont des frères et sœurs qui sont encore catholiques, qui sont dans la religion catholique, et tous ces frères et sœurs qui connaissent pas le vrai Christ. Nous vous demandons, bien aimé, si vous avez des frères et sœurs
connaissez des personnes, de leur transmettre ce message parce qu'il faut qu'ils sachent qu'il y a un faux Christ qui est prêché dans certaines églises. Alors, à l'instar de l'église catholique et dans d'autres églises également, soi-disant réveillées, il y a un faux Christ qui est prêché. Alors, nous allons parler ici du faux Christ eucharistique prêché dans l'église catholique. Alors, on va prendre un verset, Matthieu 7, versets 21 à 23. Matthieu 7, versets 21 à 23. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? » Mais je leur dirai alors tout ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui vous adonnez à l'iniquité. » Alors, bien-aimés, encore on a un avertissement du Seigneur qui dit c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. C'est pas parce que quelqu'un se proclame de Christ, quelqu'un dit oui, moi je prie Christ, je prie Jésus, que cette personne est sauvée. Car il y a un faux Christ également que certaines personnes prient. Malgré leur sincérité, certaines personnes passeront à côté de la plaque. C'est pas parce qu'on est sincère dans notre foi en disant oui, on prie le Christ, mais si on se trompe d'objectif, si on se trompe de Christ, si on prie le Christ qui est de l'autre côté, si on prie le faux Christ, alors bien aimé, on ne sera pas sauvé. Il faut qu'on soit vraiment vigilant, car il y a un faux Christ qui est prêché, il y a un autre Jésus qui est prêché, et que le peuple doit être vraiment vigilant pour ne pas être à côté de la plaque, car le Seigneur a dit « Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » N'avons-nous pas prophétisé en ton nom, Seigneur? Le Seigneur dit « Retirez-vous de moi, car je ne vous connais pas, car vous avez prié un faux Christ. Ce n'est pas moi que vous avez adoré. » Alors, de nombreuses personnes, malgré leur sincérité, passeront leur éternité en enfer parce qu'ils adorent et croient à un faux Jésus, un autre Christ. C'est une ruse du malin de la fin des temps. Alors, nous allons parler de cette grande apostasie de l'Église catholique. On a parlé précisément du Concile de Trente qui a eu lieu entre 1545 et 1547. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, le pape III convoqua un concile d'évêques présidé par les jésuites. Alors, qui sont les jésuites? On sait que les jésuites, c'est une grande organisation d'illuminati qui a infiltré l'Église catholique. Et donc, il faut savoir que il y a ce pape Paul III qui a convoqué un concile d'évêques dans le but de faire cesser le progrès de la réforme et l'autorité de la Bible authentique. Et ce concile d'évêques a eu lieu pendant le concile de Trente. Le concile d'évêques a eu lieu pendant le concile de Trente. Le concile rejeta les versions des réformateurs et affirma l'inspiration des livres apocryphes et interdit la lecture de la Bible en langue vivante autre que le latin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant le concile de Trente? Alors, il y a une très grande apostasie qui s'est passée pendant ce concile. Il y a eu plusieurs dogmes qui ont été définis par le concile. Parmi les dogmes, il y a eu la justification par les œuvres et les mérites. Alors que la Bible nous dit qu'on est sauvé par la foi en Christ. Et l'Église catholique, lors du Concile de Trente, a affirmé dans ses dogmes que l'on est sauvé par la justification, par les œuvres et par les mérites. Le Concile a affirmé également que les Écritures ne sont pas suffisantes pour le salut. La tradition des hommes est aussi importante que les Écritures. C'est-à-dire la tradition humaine est aussi importante que les Écritures. Alors que le Seigneur nous dit dans sa parole, vous anéantissez la parole de Dieu par vos traditions humaines. Contrairement à ce que le Seigneur a dit, le Concile de Trente a affirmé que la tradition humaine est aussi importante que les Écritures. Également, le Concile a affirmé que le Saint-Esprit ne peut pas nous faire comprendre simplement les Écritures. D'où la nécessité d'un prêtre ou d'un théologien. En fait, le Concile veut dire que le Saint-Esprit n'est pas assez suffisant pour nous faire comprendre les Écritures. Donc, il nous faut un gourou, il nous faut un prêtre, un théologien, un gourou pour nous aider à comprendre les Écritures.
Et une grande apostasie également du concile, c'est qui a affirmé qu'il n'y a point de salut en dehors de l'Église catholique. Il n'y a point de salut en dehors de l'Église catholique. Bien-aimés, ce concile incite les gens à rester dans cette religion catholique, cette religion pervertie, où il n'y a plus de Christ, où il y a un faux Christ qui est prêché. Ils affirment qu'il n'y a point de salut en dehors de l'Église catholique. Donc le peuple est enchaîné, le peuple a peur de sortir de ces églises, de ces bâtiments catholiques, en affirmant que s'ils sortent, ils perdront leur salut selon le dogme défini par le concile de Trente lors de l'Église catholique. Ce concile affirme également que les transgressions les plus abominables deviennent des bonnes œuvres lorsqu'elles sont ordonnées par un supérieur. C'est-à-dire si le prêtre, par exemple, même si c'est un truc abominable, par exemple, on assiste de nos jours au mariage homosexuel, même si un prêtre, un pasteur bénit un mariage homosexuel, c'est une bonne œuvre puisque ça a été approuvé par l'Église. Ça a eu la bénédiction du supérieur. Quelle abomination, bien aimé. Alors, ce concile a affirmé également l'infaillibilité et l'autorité supérieure du pape. C'est-à-dire le pape est infaillible et son autorité est infaillible. Alors, où est-ce que nous voulons venir, bien aimés, en parlant de ce faux Christ, de ce faux Jésus qui est prêché par l'Église catholique? On va parler d'une confession faite par le concile. Le concile affirme: je confesse que dans la messe est consommé un véritable sacrifice et expiatoire pour les vivants et pour les morts, et que le Saint-Sacrement de l'Eucharistie contient le corps et le sang, ainsi que l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils sont réellement et véritablement présents, et qu'il se produit une transformation de toute la substance du pain dans le corps et de toute la substance du vin dans le sang. Bien-aimés, cette transformation, l'Église catholique l'appelle la transsubstantiation. Ça veut dire pour l'Église catholique, l'Eucharistie, vous savez, la communion sous forme ronde, l'hostie catholique qui représente en réalité le Dieu soleil. L'Église catholique affirme que ce morceau de pain rond représente le corps véritable du Christ. C'est-à-dire qu'il y a une véritable transformation qui s'opère et que ce bout de pain rond devient le corps et la chair véritable du Christ. Et que Christ est réellement présent dans ce morceau de pain. C'est-à-dire leur Dieu, leur faux Christ, leur faux Jésus est réellement présent dans son morceau de pain. C'est ce qu'ils appellent la transsubstantation. C'est une transformation de l'Église catholique où ils affirment que dans la messe est consommé un véritable sacrifice. Dans la messe, on a un véritable sacrifice. Et que la divinité et l'âme, bien aimé, la divinité et l'âme du Christ se trouvent dans l'hostie catholique. On peut lire également une phrase des dogmes catholiques qui dit « Je confesse en outre que le Christ tout entier et le véritable sacrement sont présents même sous une seule espèce. » Alors bien aimé, je vais relire encore. « Je confesse en outre que le Christ tout entier et le véritable sacrement sont présents sous une seule espèce. » L'Église catholique affirme que le Christ tout entier, c'est-à-dire la divinité du Christ, la chair, l'âme du Christ est présent dans la communion, dans l'hostie catholique. C'est ça leur Dieu qui vénère. Donc on peut voir ici l'hostie catholique qui est enfermée dans l'ostentatoire ici, qui est transportée avec vénération, avec des prêtres, des papes qui se prosternent et qui adorent cette abomination, cette hostie catholique qui représente le faux Christ catholique. Alors, on va continuer en présentant des extraits tirés des sites catholiques. Alors ici, c'est le site catholique.org qui affirme que « Ceci est mon corps. Jésus Tout-Puissant a voulu se faire tout petit dans l'hostie pour nous. » Je répète, vous pouvez le vérifier dans catholique.org, c'est écrit « Jésus Tout-Puissant a voulu se faire tout petit dans l'hostie pour nous. Prenons conscience de sa présence et émerveillons-nous-en. Remercions-le pour son immense don et sa grande humilité. Renouvelons notre foi dans l'Eucharistie. On peut méditer le récit de l'institution de l'Eucharistie ou contempler le Christ dans sa passion. Bien-aimé, l'Église catholique affirme que Jésus, le Tout-Puissant,
s'est fait tout petit et il est rentré dans l'hostie pour nous. C'est-à-dire cette hostie que l'Église catholique présente, cette communion, l'hostie ronde qui est en forme du Dieu soleil, représente le Dieu catholique. C'est le faux Jésus qui est rentré dans cette hostie que les catholiques adorent. Il y a également une phrase du pape, l'ancien pape Jean-Paul II, qui affirmait que comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement en conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d'amour devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement. Waouh, bien aimé, l'ancien pape Jean-Paul II affirme également que le Christ est présent dans le Saint-Sacrement. C'est-à-dire, nous savons que quand le Christ est mort à la Pâque, il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est juste une commémoration pour affirmer que, voilà, se rappeler de la mort, de la résurrection de Christ. Mais pour l'Église catholique, le Christ est réellement présent dans ce pain, dans cette hostie qui est consommée. Donc, il y a une adoration de l'hostie qui est mis dans les chandeliers, qui est mis dans l'ostentatoire, tout en or, un boîtier en or ou métal précieux qui est utilisé pour l'exposition du Saint-Sacrement de l'hostie, composé d'un rond en verre par lequel l'hostie peut être vue. Ce dernier est entouré de rayons d'un soleil éclatant en or. Parfois, l'on retrouve une croix surmontant le tout, un dispositif en forme de croissant ou un double cercle d'or. Bien-aimés, voilà l'abomination de l'Église catholique qui affirme que le Christ est présent dans le Saint-Sacrement. C'est-à-dire la chair et le sang du Christ sont réellement présents dans cette hostie qu'ils adorent. Un objet fait de main d'homme. Ils adorent le pain, le Saint-Sacrement, l'hostie catholique qui est en réalité le Dieu soleil. Mais ils représentent ça pour le Christ véritable. Et ils affirment que le Christ est réellement présent dans ce corps, dans cette hostie, lors d'un phénomène qu'ils appellent la transsubstantiation. Alors, on va continuer. Les catholiques croient que durant la messe qui est célébrée chaque semaine, le prêtre, durant la consécration, déclare ces paroles en tenant l'hostie. Jésus prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit. Puis le donnant aux disciples, il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. » Alors, il faut savoir que l'Église catholique affirme que quand le prêtre dit ces paroles, « Ceci est mon corps », c'est à cet instant précis qu'au travers du miracle de la transsubstantiation, le pain et le vin que l'on offre devient véritablement le corps, l'âme et la divinité de Jésus. C'est sa réelle présence sous la forme du pain et du vin. C'est Christ lui-même. Bien-aimé, c'est affirmé par l'Église catholique que c'est Christ lui-même, la réelle présence de Christ lui-même sous la forme du pain et du vin. C'est le miracle de la transsubstantiation. Le pain et le vin que l'on offre devient véritablement le corps, l'âme et la divinité de Jésus. Le Jésus catholique prend la forme du pain et du vin. C'est Christ lui-même. Toute sa divinité est contenue dans cette hostie. Il faut savoir que le mot hostie vient du latin ostia, qui signifie victime, faisant référence au sacrifice de la messe. Quand Jésus s'est offert lui-même à Dieu, le Père, comme victime pour nos péchés. Donc en réalité, chaque messe catholique est un renouvellement du sacrifice du calvaire à la croix. Dans chaque messe catholique, Jésus est sacrifié à nouveau, puisque cette hostie qui représente la chair et le vin qui boit qui représente le véritable sang du Christ, le véritable chair du Christ. Christ est réellement présent dans l'hostie, dans la communion catholique. Christ est réellement présent par sa chair et son sang. Sa divinité est réellement présente dedans. Donc chaque messe, l'Église catholique sacrifie de nouveau Jésus. Alors que on va lire Hébreux 10, verset 12 nous dit, Hébreux 10, verset 12. Mais lui, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Alors que bien aimé, la Bible affirme dans Hébreux 10, verset 12, qu'il y a un seul sacrifice qui a été offert pour toujours. Un seul sacrifice qui a été fait pour nos péchés. Et Christ est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il n'y a plus d'autres sacrifices. Tout ce qu'on va sacrifier, on le sacrifie maintenant aux démons. Il n'y a plus d'autres sacrifices. Christ a offert un seul sacrifice
On va continuer en lisant Matthieu 24, versets 23 à 26. Matthieu 24, versets 23 à 26. Alors si quelqu'un vous dit « Voici, le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez point, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront de grands prodiges et des miracles pour séduire même les élus s'il était possible. Voici, je vous l'ai prédit. Si on vous dit « Voici, il est au désert », ne sortez point. Voici, il est dans le lieu le plus retiré de la maison, ne le croyez point. Alors bien aimé, la Bible est claire. Si on nous dit « Voici, le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Car il va se lever de faux Christ et de faux prophètes. Des personnes qui vont se faire passer pour Christ, de faux Christ et de faux prophètes pour séduire même les élus. Et le Seigneur affirme « Je vous l'ai prédit », c'est-à-dire je vous l'ai dit d'avance, bien aimé. On doit être vigilant car ces choses vont réellement arriver. Le Seigneur nous a prévenus d'avance car ces choses vont réellement arriver, bien aimé. Une chose importante aussi, le Seigneur dit, si on vous le dit, voici, il est dans le désert, ne sorte point. Voici, il est dans le lieu le plus retiré de la maison, ne le croyez pas. Voici, il est dans le lieu le plus retiré de la maison, ne le croyez pas. Bien-aimés, on a un avertissement très important ici du Christ. Si on nous affirme que Christ est dans le lieu le plus retiré de la maison, dans la chambre haute, dans le lieu secret, ne le croyez pas. Alors, on voit ici une image de l'hostie catholique qui est contenue dans l'ostentatoire, qui est cette forme de couronne en forme de Dieu soleil, avec des rayons solaires, avec la communion, l'hostie catholique en plein milieu qui représente le faux Christ catholique qui est présent dans le conteneur. Ici, Christ est enfermé dans le conteneur catholique. Il est adoré par des milliers de catholiques, adoré par le pape ici porté avec honneur ici par le crabe, le fou Jésus qui est enfermé dans le conteneur par le miracle de la transubstantiation catholique pour affirmer que Christ est réellement présent en forme d'hostie, en forme de chair, de sang, qui est réellement présent dans ce conteneur. Bien aimé, on va faire un peu de grec de définition. Lorsque on relit le verset de Matthieu 24, surtout le verset 26 nous dit, si on vous dit qu'il est dans le lieu le plus retiré de la maison, ne le croyez pas. Alors, il faut savoir que le lieu le plus retiré de la maison, dans certains vers, ici c'est la version Martin, dans certaines versions c'est traduit par chambre. Or, le mot en grec est le mot taméon, c'est-à-dire le lieu le plus retiré de la maison. Taméon, en grec, qui signifie une pièce pour emmagasiner, un magasin, un cellier. Bien aimé, donc sur une chambre spéciale, une chambre intérieure, une pièce secrète. Donc bien aimé, si on relit le verset de Matthieu 24, verset 26, prend tout son sens. Si on vous dit que Christ est dans une pièce pour emmagasiner, c'est-à-dire un magasin, un tiroir, un cellier, un conteneur, alors ne le croyez pas. Alors on vient de voir que Christ catholique ici est enfermé dans ce cellier, dans ce magasin, dans ce conteneur. Bien aimé, le Christ catholique est enfermé. Le Seigneur nous a prévenus. Si on vous dit Christ est dans une pièce secrète, un magasin, ne le croyez pas. Si on vous dit Jésus est dans le lieu le plus retiré de la maison, dans un endroit caché, fermé, isolé, dans un conteneur, dans le tabernacle, ne le croyez pas. L'Eucharistie catholique qui représente le faux Christ, l'hostie catholique, le faux Christ a été mis dans le conteneur, une pièce secrète, un cellier. N'y croyez pas, bien-aimé, c'est un faux Jésus. La Bible est claire, bien-aimé, c'est un faux Jésus. Alors, il faut savoir que l'Église catholique affirme également que Christ est dans ce conteneur, dans ce cellier. C'est réellement Christ qui est présent, qui sacrifie, qui commémore le sacrifiant, le sacrifiant de nouveau. Et donc, c'est ostentatoire représente le Dieu catholique qui est vraiment sacrifié. Donc, il y a plusieurs sites internet également catholiques. Vous pouvez retrouver ça en ligne, qui montrent des vidéos en live ou des webcams qui présentent l'ostentatoire catholique permettant aux fidèles de se recueillir et d'adorer ce qu'ils pensent être Jésus depuis chez eux. Il y a un site www.savior.org où vous pouvez voir
l'ostentatoire catholique ici qui est filmé 24 heures sur 24 et les personnes peuvent se connecter pour adorer ce faux Jésus, cette faux hostie, ce faux Jésus qui est là. Alors il faut être vraiment vigilant. On va relire Matthieu 24 verset 26. Matthieu 24 verset 26 avec la traduction grecque que j'ai expliqué tout à l'heure. Voici le Christ est ici. Il est dans le lieu le plus retiré de la maison, dans un conteneur, un cellier. Ne le croyez pas. Alors bien aimé, la Bible est claire. Si on vous dit que le Christ est ici dans le lieu le plus retiré de la maison, il est enfermé dans un conteneur, dans une boîte, comme l'Église catholique le fait, ne le croyez pas. C'est pas Christ, bien aimé. Acte 7, 48 nous dit, Acte 7, 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Oui, bien-aimé, la Bible est claire. Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, dans des objets façonnés par la main d'homme, dans l'ostentatoire, la croix catholique, où on peut insérer l'hostie qui représente le faux Dieu catholique, le faux Jésus. Non, Christ n'habite pas. Le Dieu véritable n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Acte 7, 48. On peut lire également Acte 17, 24. Acte 17, 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Pareil, le Dieu n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Ésaïe 42, 8 pour terminer. Ésaïe 42, 8. Je suis l'Éternel, tel est mon nom. Je ne donnerai point ma gloire à un autre, ni ma louange aux idoles. Bien-aimé, la Bible nous affirme, Ésaïe 42, 8, « Je suis l'Éternel, tel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur, ni ma louange aux idoles. » Dieu n'est pas une idole. Dieu n'habite pas dans les objets faits de main d'homme. C'est un faux Christ, un faux Jésus qui est là. C'est pas le vrai Christ. Car quel temple bâtirons-nous? Quelle maison bâtirons-nous à l'Éternel? Le ciel et la terre, les cieux et la terre ne peuvent le contenir. Il ne peut pas habiter dans des objets faits de main d'homme. Alors, bien-aimés, merci de nous avoir suivis et que le Seigneur vous bénisse en espérant que ce message sera transmis à tous les frères qui sont encore de l'autre côté. À bientôt pour de nouveaux enseignements et que Dieu nous bénisse. Amen.